En Suisse, 75 Libyens du dialogue politique dirigé par l'ONU se réunissent pour sélectionner les politiciens qui les dirigeront au cours de la prochaine période. L'objectif est de former le premier gouvernement d'unité de la nation qui devrait mettre fin à sa division administrative et de créer un conseil de présidence qui représente toutes les régions. Je suis encouragée par le nombre élevé de candidatures que vous avez présentées et je salue la diversité apportée par tous ces candidats issus de toutes les composantes politiques et sociales de la société libyenne. C'est un signe positif que ce processus ait suscité un grand enthousiasme. 45 candidats sont en lice pour les 4 premières places. Ces dirigeants temporaires doivent emmener la Libye aux élections de décembre prochain. Bien que les Nations Unies n'aient annoncé aucune restriction, les participants affirment que les chefs du Conseil et du gouvernement viendront de différentes régions. Ce qui a été convenu, c'est que le gouvernement soit dirigé par la région de l'Ouest, tandis que le conseil de présidence le soit par l'Est. Maintenant, nous voyons des politiciens occidentaux être nommés par la présidence. Je pense que c'est surprenant et crée de la confusion et suscite de la méfiance. Ce projet n'est pas une question de partage du pouvoir ou de division du gâteau, il s'agit plutôt de former un gouvernement temporaire composé de patriotes qui acceptent d'assumer et de partager la responsabilité de mettre la souveraineté et la sécurité des Libyens, la prospérité et le bien-être du peuple libyen au-dessus des intérêts étroits et loin du spectre de l'ingérence étrangère. Le premier jour du processus de sélection, l'ONU a demandé à tous les candidats en lice pour le Conseil de présidence de présenter leur vision pour la Libye. L'un des principaux candidats sur la liste, Aguila Saleh, le président du Parlement de l'Est, a déclaré aux électeurs qu'il ne démissionnerait du Parlement que s'il était choisi pour un nouveau poste. Il y a des inquiétudes sur la suite des choses. Saleh a été prié de démissionner du Parlement alors qu'il se présente au Conseil de présidence. Au contraire, tous ceux du gouvernement occidental ont conservé leur position. C'est un écart. Et personne ne sait quels sont les tours possibles qui pourraient être joués à ce stade. Après l'accord de Skhirat de 2015 au Maroc, les politiciens de l'Est se sont sentis ignorés lorsque l'ONU a adressé son soutien au gouvernement d'accord national. Beaucoup d'entre eux craignent encore que ce tour de sélection ne les marginalise une fois de plus. Une répartition équitable du vote de cette semaine pourrait enfin mettre fin à ces doutes.